Pourquoi je prie? لأنني أريد الله سبحانه وتعالى. Je veux plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, je veux son agrément, je cherche sa proximité, je cherche son intimité, je cherche ad-dar al-akhirah, je cherche la demeure dernière, qu'elle soit une bonne demeure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرجة الثالثة تهذيب القصد. ابن القيم رحمه الله l'a intitulé تهذيب القصد. قال صاحب المنازل الدرجة الثالثة تهذيب القصد. Et il va expliquer de quoi il s'agit. وهو, en arabe on dit وهو ou وهو, comme dans les lectures. Hafez, Warish, on dit huwa. Qaloun, on dit wahwa. Soukoun sur le ha. Wahwa ala kulli shay'in qadir. C'est pas wahwa ala kulli shay'in qadir. Donc, wahwa tasfiyatuhu min dhull al-ikrahi wa tahfaduhu min marad al-futuri wa nusratuhu ala munaza'at al-ilmi. Donc, tahdhib al-qasd, la purification de al-qasd, on va revenir, consiste à quoi? À tasfiyatuhu min dhull al-ikrahi wa tahfaduhu anta min marad al-futuri wa nusratuhu al-qasd wa nusratuhu ala munaza'ati al-ilmi. يقول هذه أيضا ثلاثة أشياء, trois choses qui vont purifier son qasd et l'affiner. C'est clair? Alors, al-qasd c'est quoi selon vous? Al-qasd, l'objectif, la finalité pour laquelle vous œuvrez. Cet objectif doit être pur, dans le sens, c'est-à-dire, il doit être exclusivement ayant pour finalité Allah. Pourquoi je prie? لأنني أريد الله سبحانه وتعالى. Je veux plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, je veux son agrément, je cherche sa proximité, je cherche son intimité, je cherche ad-dar al-akhirah, je cherche la demeure dernière, qu'elle soit une bonne demeure. هذا القصد, ce qasd-là, pour que vous l'atteigniez, eh bien vous devez déjà faire un travail de tasfiyatuhu. De quoi? من ظل الإكراه. Alors, c'est-à-dire que lorsque tu vas prier, que tu vas faire des actes d'adoration, tu ne les fais pas vraiment et tu n'as pas envie. C'est comme si tu pousses ton nafs malgré elle à faire l'acte d'adoration. Ah, elle n'a pas envie, toi tu la pousses. Il faut que vraiment, par ta tasfiya, tu te précipites. Tu es tellement content. Comme l'autre, le prophète dit arihna biha, et l'autre il dit rayahna minha. Il y a une différence entre quelqu'un qui dit je cherche raha dans la prière, entre quelqu'un qui dit je vais être farraha lorsque je me débarrasse de la prière, c'est-à-dire je l'accomplis, je suis tranquille. C'est pas ça. Farraha dans la prière et non pas raha dans après parce que j'ai fini de prier. Alors je me sens bien, j'ai fini. C'est comme si c'est un fardeau dont je voulais me débarrasser. Donc lorsque tu arrives à accomplir les actes d'adoration d'une manière plaisante, tu es content, tu es tellement heureux chaque fois qu'on t'appelle à la prière, chaque fois que tu vas lire le Coran. Mais si vraiment on est en train de te tirer par la force, on te tire vraiment malgré toi, c'est que ton cœur n'est pas encore dans un état spirituel
qui va te permettre d'avancer. Donc, qasduka tunaqih, comment wa tasfiyatuhu min dhull al-ikrah. Parce qu'il a considéré le fait que tu vas contraindre comme une humiliation. Alors qu'en vérité, l'accomplissement de la prière ne doit pas être senti comme une contrainte humiliante. Hein? Il faut que votre cœur réclame. Lorsque vous faites le travail de tasfiya, votre cœur va réclamer l'adoration et les dévotions. Hein? Il faut que ton cœur réclame. Pourquoi? Et regardez ce qu'il dit ici dans la Hadouhuma, lorsqu'il va expliquer Tasfiyat al-Mudhul al-Ikrah, il dit quel agir al-musakhar al-mukallaf. Il y a des gens, ils adorent Dieu comme quelqu'un qu'on rétribue alors, et qu'on paie, et alors ils se sont obligés. Vous faites venir quelqu'un pour faire des travaux, il ne va pas les accomplir par sincérité, et vous constatez que vraiment il vous a laissé des déchets, des saletés, il a même cassé quelque chose. Tu vois, alors il s'acquitte du nécessaire, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais à côté, il y a des gens, par exemple, vous demandez qu'ils viennent faire un travail chez vous, imaginons un électricien, il vient arranger les prises, et puis il vous laisse toute la saleté, il s'en va. Il s'est senti obligé parce que tu le paies pour arranger les prises. Je ne sais pas son affaire qu'il te laisse de la saleté ou non, mais quelqu'un de soucieux, il va enlever les saletés qu'il a engendrées. Alors il y a des gens, je suis obligé de prier. C'est pas parce qu'il aime prier. Donc il dit, ne sois pas quel agir le musakhari, ne sois pas comme ce salarié qui est soumis à l'ordre de l'employeur pour recevoir sa rétribution, je dois faire ça. Mais il faut que soit il faut que ton cœur t'appelle à faire cela et t'attire à cela. Comment? Par amour envers Dieu, par préférence, parce que je préfère ce que Dieu aime. C'est pour ça que j'exécute. Donc le contraire de l'écrat, c'est que tu fasses les actes par quoi? Par taw'an, volontairement, et tu es content de les faire. Mahabbatan fillahi wa fil amal as-salihi wa itharan, et je préfère cela parce que c'est ce qui plaît à Dieu. C'est comme ça qu'on peut arriver à tahdhib al-qasd. C'est clair? Et il explique, il dit, regardez la différence entre l'eau qui coule d'en haut vers le bas, facile, et entre l'eau qui coule du bas vers le haut. Et bien, lorsque tu accomplis les actes d'adoration par amour, c'est comme cette eau qui tombe d'un munhadar, de haut vers le bas. Ça va vite, ça va de soi. Et celui qui fait le mouvement contraire, c'est avec difficulté. Ben, c'est la même chose, celui qui adore Dieu, accomplit les actes d'adoration, ils se sont obligés, ben, ça n'aura pas le même impact sur son œuvre, pas du tout. Pas du tout. Donc, et il dit que ceux qui adorent Dieu comme cette eau qui coule d'en haut vers le bas, c'est l'état de qui? Al-Muhibbin as-Sadiqin. C'est l'état de ceux qui aiment Dieu, les véridiques, qui aiment Dieu véritablement. فَإِنَّ عِبَادَتَهُمْ, leur adoration, comment est-ce qu'elle est? طَوْعًا وَمَحَبَّةً وَرِضًا. Trois caractéristiques de l'ibada des gens qui aiment Dieu, ils le font volontairement, avec précipitation, et par amour, et ils sont dans un état de satisfaction lors de l'accomplissement de ces actes. Oui, ولكن هناك مشقة يحبها الإنسان لأن فيها رضا الله. Lorsque la mashaqqa est accompagnée de mahabba, tu ne sens pas la mashaqqa. Et lorsqu'il n'y a pas de mahabba, de rida, et ben la mashaqqa fait que tu deviens paresseux. Il n'a rien qui justifie qu'il fasse le tayammum, mais par paresse. Parce que pour lui, c'est fatigant de faire les ablutions, aller se chercher des adjudicatifs pour faire le tayammum. Il adore Dieu par ikra. Celui qui adore par mahabba ou rida, il va
accepter ces difficultés, des ambitions pendant l'hiver. Surtout, il y a des gens qui disposent de l'eau chaude et ils cherchent le taillement.